Malgré ces données, ce secteur ne participe que faiblement au niveau des indicateurs économiques comme le PIB, à travers 13% seulement, et 16% de l'emploi, dont la plupart, ce sont des emplois dits occasionnels. Les produits principalement échangés, ce sont les produits de céréales, notre problème majeur. Pour exporter en contrepartie l'huile d'olive, les dattes et les produits de la mer vers notre destination traditionnelle qui est l'Union européenne, dont notamment l'Italie. Malgré un environnement favorable d'investissement caractérisé par un climat méditerranéen assez diversifié, un microclimat dans certaines zones favorisant la pratique donc, de cultures de primaire et d'hors-saison non exploitées par les agriculteurs, un potentiel hydraulique important à protéger, ainsi qu'un littoral méditerranéen de 1350 km environ. La proximité de marché de l'Union européenne et même de l'Afrique et des pays de Golfe que les responsables cherchent à éliminer donc, les limites des circuits directs, que ce soit à travers des vols directs ou des circuits maritimes vers les pays de Golfe, ce qui pousse les ingénieurs à faire des projets pour des échanges de commerce international. Cet environnement se caractérise aussi par la mise en place d'un programme d'amélioration ainsi d'un dispositif sanitaire donc, national de contrôle vétérinaire et phytosanitaire. La Tunisie aussi se caractérise par la signature de plusieurs accords, dont notamment le plus fameux celui avec l'Union européenne. Les conditions essaient de stimuler les investissements, que ce soit les investissements privés nationaux que l'investissement étranger, vu qu'il y a des agriculteurs ou des porteurs d'idées qui manquent le financement. L'investissement en partenariat avec les étrangers se fait sans autorisation, puisque les investisseurs étrangers peuvent détenir jusqu'à 66% de capital et même 100% dans les secteurs agroalimentaires. La possibilité de location des terres, que ce soit des terres agricoles privées ou des terres agricoles domaniales. Et il y a aussi des subventions accordées pour ces partenariats, dont notamment les subventions d'études, les subventions d'investissement pour les projets agricoles et de pêche allant jusqu'à 40%, ainsi que des subventions pour les projets en mode biologique, d'autres subventions spécifiques pour surtout l'économie d'eau et l'antige. Pour les projets agroalimentaires aussi, il y a des pourcentages qui allaient jusqu'à 25% de participation et d'autres subventions d'investissement pour l'aquaculture en eau de mer. Ainsi qu'une exonération totale de l'impôt pendant 10 ans et sera avec 5% pour les 5 prochaines années et 10% pour les autres années. Où on va implanter nos idées. C'est essentiellement, on a choisi de vous fournir quelques créneaux à rechercher et à affiner l'idée, dont notamment celui pour les marchés locaux, donc la production de l'élevage, les productions de plantes maraîchères et arboricoles, les légumes et les fruits frais et conserves, les céréales alimentaires et fourragères, et l'horticulture et l'aquaculture. Pour l'exportation, on trouve les fruits et légumes précoces, les productions de plantes maraîchères et arboricoles, les plantes aromatiques et médicinales et le floriculture. Ainsi que la valorisation des poissons bleus, aussi les produits biologiques, ainsi que le conditionnement et mise en bouteille d'huile d'olive et la production de vin de qualité. Les investissements en partenariat, donc on a 90 projets jusqu'à maintenant, dont la première place est pour l'Italie, pour 71 millions de dinars
c'est-à-dire à peu près un tiers des projets réalisés. Pour des cultures biologiques essentiellement et les floriculture. L'agence de promotion de l'investissement agricole est celle donc qui cherche à soutenir et encadrer les chercheurs et les promoteurs au niveau de ce secteur. Elle a la commission donc d'octroi des encouragements à l'investissement, ainsi que l'identification des opportunités nouvelles au niveau de l'investissement, l'assistance des nouveaux promoteurs, mise en relation entre les opérateurs tunisiens et étrangers, les organisations des manifestations économiques et de séminaires, ainsi que la formation et soutien des jeunes promoteurs. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter son site web. Cette intervention se fait à trois phases. Essentiellement, ce n'est pas seulement en phase de création ou d'exploitation, mais en phase de développement, c'est-à-dire extension ou innovation, et en phase d'assainissement, c'est-à-dire la structuration des entreprises existantes ou la reprise d'autres activités. Cette stratégie de financement se fait à quatre étapes essentielles. Essentiellement à travers le renforcement des fonds propres, les crédits, donc à finir le rôle du système bancaire et garantir même ces crédits à travers l'instauration de ce nouveau système de garantie. Et des incitations financières, que ce soit à travers les activités qu'au niveau régional. Pour renforcer les fonds propres, la Tunisie donc a fait création des fonds spéciaux du Trésor comme le programme de fonds d'emprunt ou de FOPRODI, qui sont essentiellement des ressources budgétaires pour financer les stratégies politiques de l'État en cette matière, à travers des dotations ou des participations au capital. À travers aussi le capital risque, dont notamment les sociétés à capital risque, le programme national d'assistance au recours de marchés financiers à travers l'intégration ou faciliter l'intégration des entreprises au niveau de la bourse et de marchés alternatifs. Voilà donc l'autre moyen qui est le financement par crédit, dont on a une vingtaine à peu près de banques partagées entre des banques ordinaires et des banques islamiques, et la loi qui encourage ces banques à créer une cellule donc cherchant de financer les petites et moyennes projets. Les banques spécifiques, ce sont les banques concernant les crédits à faible taux d'intérêt pour les jeunes promoteurs. Ce sont la BTS et la banque de financement de PME. Et la différence, c'est que la BTS concerne les petits investissements et la banque de financement des petites et moyennes entreprises concerne des projets allant jusqu'à 10 milliards de dinars. Il y a les organismes aussi de leasing, qui est une opération très souple mais très onéreuse. La gestion des crédits du jeune promoteur donc, se fait par la Société tunisienne des garanties. La Tunisie cherche aussi à financer les notions d'innovation pour donner une attention particulière et incitation spécifique. Il y a les instruments directs comme les FODEC, qui sont des primes accordées aux petites et moyennes entreprises, à travers le matériel, la fourniture de matériel, ou les matériels comme des logiciels de production. Il y a aussi le programme de PERT, qui est des primes d'investissement accordées par les entreprises publiques et privées, pour des études originales, des réalisations de prototypes, d'expérimentation sur terrain et d'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire. Il y a les instruments directs, qui est le programme national de recherche et d'innovation. Même il y a des financements internationaux, par celle de l'Union européenne qui se fait à travers le CICAD agréé, le financement du groupe Banque mondiale
à travers des prises de participation directe et de prises de participation à travers la société Proraco, à travers celle de France. En plus de financements accordés dans le cadre de la coopération internationale. Merci pour votre attention. J'espère qu'elle soit utile pour une Tunisie donc plein de joie.